Chers compatriotes, chers amis, il est des heures où l'histoire exige de nous d'être plus que de simples témoins, mais de devenir les artisans de notre propre destin. Aujourd'hui, cette heure a sonné. L'Arménie se tient à un tournant. Nous avons en nous la force, l'intelligence et le courage de transformer notre pays. Nous pouvons nous unir pour bâtir une démocratie puissante, respectée et juste. Notre nation est cependant en péril. Notre pays est en danger. Nous sommes affaiblis et fragmentés. Nous avons perdu l'Artsakh et nous en sommes tous responsables. Notre terre est de ce fait occupée par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Nous vivons de même sous la menace constante d'une invasion et d'un effondrement de notre souveraineté. Ils diront que ce message a pour but de provoquer la guerre. Mais est-ce vraiment le cas? N'avons-nous pas observé cette réalité de nos propres yeux ces dernières années? Est-ce vouloir la guerre que de dire la vérité, de penser à long terme et de comprendre la véritable situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Pourtant, au lieu de faire face, notre élite s'acharne chaque jour à effacer notre mémoire, notre identité, notre culture. Ils veulent nous faire croire, au travers d'un intense effort de propagande, que la soumission est synonyme de paix et que la trahison est une voie de salut. Mais cette illusion nous conduit dans la spirale du défaitisme et de l'autoritarisme. Sommes-nous pour autant condamnés à disparaître sous la brutalité du panturquisme ou en étant la victime collatérale de l'impérialisme? La défaite est-elle irréversible? Non. Mais alors, que faire? Allons-nous nous contenter de commenter sur les réseaux sociaux, de nous plaindre dans nos familles, tout en restant inactifs face à la survie même de notre pays? Non. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas. Tout d'abord, nous devons sortir du régime de la peur, dire la vérité et partager notre vision. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. En effet, l'offre politique actuelle est loin d'être à la hauteur de nos défis. D'un côté, les oligarques et leurs pantins qui ont pillé et détruit la patrie. De l'autre, un régime populiste qui orchestre sa vassalisation et sa dissolution. Peu importe à quel point notre société est devenue polarisée, nous sommes tous arméniens. Et nous devons tous nous aimer comme frères et sœurs. Le véritable ennemi est la peur et l'indifférence. Et comme de nombreuses nations dans le monde ont triomphé de ces ennemis, nous le devons aussi. Nous devons donc nous unir et proposer une alternative démocratique, crédible, pour les prochaines élections prévues pour juin 2026 en Arménie. Notre devoir est de nous relever, de nous rassembler, de rallumer l'espérance et de remettre notre nation en marche. C'est une occasion unique, peut-être la dernière, de donner à notre pays une direction nouvelle. C'est pourquoi, le 21 septembre dernier, nous avons lancé un nouveau mouvement politique nommé Azg Araç. Une troisième voie, démocratique, nationale et compétente, capable de diriger le pays et de reconstruire notre nation. Une nouvelle offre capable de reconnecter le potentiel des Arméniens du monde aux besoins réels de la République d'Arménie. Une nouvelle offre nationale capable de renforcer notre État, améliorer notre démographie, notre économie et notre sécurité, sans renier à notre identité ni à nos idéaux de justice. Cela signifie l'avènement d'une méritocratie d'experts et de technocrates compétents, capables de définir et de défendre les véritables intérêts nationaux, tout en mettant en œuvre bien plus qu'une superficielle démocratie. Car oui, la démocratie ne se limite pas à des élections non truquées. Elle est bien plus que cela. Je suis Viken Ohanessian, médecin spécialiste de santé publique
et fondateur de Asgarach. J'ai 34 ans, je suis né en France, j'ai grandi à Lyon et Dessine, dans une famille patriotique de classe moyenne. J'ai déménagé en Arménie pour me dédier au développement du pays et je vis aujourd'hui à Yerevan. J'appelle solennellement toutes les forces vives de la nation à résister et à relever ensemble notre patrie. J'appelle ceux qui rêvent d'une Arménie forte, souveraine, prospère et juste. J'appelle la jeunesse qui espère un avenir radieux, débarrassé de la pauvreté et de la corruption. J'appelle les femmes arméniennes qui désirent des avancées profondes dans leur vie de femme, d'épouse, de mère et de grand-mère. J'appelle les enseignants, les médecins, les universitaires et les entrepreneurs pour bâtir un pays fondé sur la science, l'innovation et le progrès. J'appelle ceux qui ont perdu foi en la politique actuelle et aspirent à un renouveau. J'appelle nos concitoyens qui refusent de voter pour les partis existants et cherchent désespérément une alternative à nous rejoindre. J'appelle ceux qui n'ont pas peur de prononcer les mots génocide, Ararat, Artsakh et Arménie occidentale. J'appelle ceux qui ont porté la révolution de 2018 et qui se sentent trahis par la trajectoire de ces dernières années. J'appelle enfin tous les Arméniens d'Arménie, d'Artsakh, de la diaspora, en exil, opprimés ou cachés sur leurs terres ancestrales, à nous rejoindre pour rebâtir notre nation. J'appelle les héritiers de David Beck, de Shahamir Shahamirian, de Nalbandian, de Rafi, de Himian Hayrik, de Serop, de Kevok Shaouch, de Soromon Telilian, d'Avedik Isaakian, d'Aram, de Toro, Andranik, de Nejde, de Simon Verastian, Nicolas Palian, Arasaxian, Lucy Kaguletsi, Monte Melkonian, Léonide Asgaldian, Hayrik Mouradian et de Gagik Guinossian. Chers amis, la véritable ligne de fracture de notre peuple ne pose pas pro-occidentaux et pro-russes, comme on veut vous le faire croire. Elle oppose en réalité les pro-nationaux aux antinationaux. Elle sépare ceux qui veulent combattre pour la survie et la grandeur de l'Arménie de ceux qui œuvrent à sa perte. Il est temps pour nous de choisir. L'histoire nous montre que résister n'est pas une futile activité. Nous sommes l'Arménie qui résiste, qui vit et qui triomphera. Nous sommes Asgarach. Depuis notre lancement, vous êtes déjà des centaines à nous soutenir. Suivez-nous, rejoignez-nous et partagez cette voix avec le plus grand nombre. À très bientôt.